Bonjour, content de prendre ces moments ensemble avec vous encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que sa parole vous conduise, vous fasse du bien et vous laisse la paix du Seigneur. J'espère que vous allez bien, qu'il n'y a pas trop de stress avec toutes les préparations qui sont là pour les fêtes à venir. Voilà, et puis en même temps il y a encore le travail, donc ça fait souvent beaucoup de choses en cette période de l'année. Que Dieu vous laisse sa paix. Merci d'avoir choisi pour Dieu de mettre une pause à tous ces moments où on court pour que le Seigneur puisse encore vous parler, vous faire du bien. Voilà, que la foi règne dans vos cœurs. Alors, j'aimerais vous encourager aujourd'hui encore à lire les chapitres 6, 7 et 8 du livre de la Genèse, afin de bien comprendre les tenants, les aboutissants de ce récit du déluge avec Noé, car nous en parlons encore aujourd'hui, puis nous en parlerons encore à partir du mois de janvier à la reprise, le lundi 4 janvier. Voilà, donc j'aimerais lire avec vous aujourd'hui au chapitre 7e, les versets 7 à 9, puis on va lire comme ça quelques versets encore après. Il est écrit « Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge, d'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tous ceux qui se meuvent sur la terre. Il entra dans l'arche de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. » Verset 17, « Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes, c'est-à-dire environ 7-8 mètres au-dessus des plus hautes montagnes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt. » Je continue au chapitre 8e, verset 11. Vers la fin, donc à la fin du déluge, Noé va envoyer d'abord un corbeau qui reviendra. Voilà. Puis finalement, il envoie une colombe plusieurs fois, et au bout d'un moment, la colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et lâcha à nouveau la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Alléluia. Autrement dit, les eaux étaient descendues et la colombe avait pu se poser quelque part. Gloire à Dieu. Alors, au travers du récit du jugement, donc du jugement avec le déluge sous Noé, nous voyons le plan rédempteur de l'humanité, le plan de salut de notre Dieu qui est un plan si merveilleux. Premièrement, le fait d'entrer dans l'arche, c'est accepter Jésus-Christ, on en a parlé hier, qui est la seule porte qui nous permet d'être sauvés, Jésus-Christ, parce que par sa mort à la croix, il a pris la colère de Dieu à notre place. Mais la foi, c'est bien plus que de dire je crois, c'est de marcher avec lui ensuite pour le restant de notre vie. Il y a donc l'entrée dans l'arche pour nous sauver, accepter Jésus par la repentance. Ensuite vient le déluge qui représente le jugement des nations, des impies, des rebelles, de ceux qui ne veulent pas de Dieu, de ceux qui se moquent, mais qui représente aussi pour les justes, pour ceux qui ont fait la paix avec Dieu, qui représente le baptême. Oui, le baptême d'eau, le déluge, ces eaux qui recouvrent la terre représentent le baptême. C'est écrit dans la première lettre de Pierre, tout à la fin de la Bible, 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Vous pouvez lire si vous êtes intéressé par le baptême. 1 Pierre 3, 21. Le baptême, c'est une parenthèse, doit suivre l'entrée dans l'arche, l'acceptation de Christ. L'inverse n'est pas biblique. Voilà pourquoi nous ne baptisons pas les bébés. Toute la Bible nous parle d'un baptême qui est l'engagement d'une bonne conscience à suivre Christ. Il y a d'abord la repentance, et ensuite le baptême, qui est le symbole d'une vie nouvelle. Alléluia. Et puis, donc, l'entrée dans l'arche, le déluge, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, on l'a lu ensemble, Noé va lâcher une colombe qui va revenir au bout d'un moment avec un rameau d'olivier. Je pense à cette colombe qui descend sur Jésus lorsqu'il est dans le Jourdain et qui représente le Saint-Esprit. C'est une alliance nouvelle que nous avons aujourd'hui, qui est différente de toute alliance que Dieu avait pu faire sur la terre avec nos patriarches, avec les anciens, qui ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit
en eux ou sur eux pour vivre une vie nouvelle. Nous, aujourd'hui, lorsque nous croyons en Christ, nous recevons cette colombe qui vient avec une branche d'un rameau d'olivier, symbole de paix, c'est-à-dire qui vient nous donner le Saint-Esprit pour nous laisser la paix de Dieu. Voilà la nouvelle alliance. Lorsque nous acceptons Christ, nous recevons cela. Et ainsi, nous pouvons marcher dans la paix, même si autour de nous tout s'affole, nous restons en paix car en nous, il y a quelque chose de différent. Et finalement, tout cela aboutit à une nouvelle terre et de nouveaux cieux, tout comme c'était le cas après le déluge. Alors, l'arche de Noé, c'est aujourd'hui pour nous le symbole de l'Église. L'arche de l'Église, c'est le titre que j'ai mis à cette méditation. L'idée d'une arche pour sauver Noé et les siens n'est pas venue de Noé. Non, c'est une idée qui vient de Dieu directement, comme je vous l'ai dit hier. La pluie n'était encore jamais tombée. Alors pourquoi faire une arche ? Non, c'est Dieu qui a eu l'idée. Combien il est bon pour moi de me souvenir que Jésus est venu sur terre, pas parce que je lui ai demandé. Il est venu mourir pour mes péchés, pas parce que je l'ai supplié de le faire. Mais c'est une idée qui vient de lui, et il l'a fait bien avant que moi je pense à lui. Parce qu'il m'aime et qu'il veut me sauver. Et combien ça me réjouit de savoir que j'ai un Dieu si bon pour moi. Noé, ensuite, a dû construire l'arche selon le plan de Dieu. Rappelez-vous hier, on l'avait lu, Genèse 6, verset 15. Dieu a donné tout un plan à Noé, et Noé devait suivre ce plan pour construire l'arche. En réalité, ce n'était pas un bateau, c'était une grosse caisse de 150 mètres sur 25 et de 15 mètres de haut. Une grosse caisse, car un bateau certainement aurait chaviré, mais la caisse est restée en place. Oui, de la même manière, Christ doit construire son Église. Et on peut le lire dans Matthieu 16, 18, c'est Jésus qui dit, moi, je te dis aussi, il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, sur ce roc, c'est-à-dire sur cette confession de foi que tu viens de faire, que je suis le Fils de Dieu, sur cela, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus est celui qui bâtit l'Église, tout comme Noé a bâti l'arche. Mais Jésus ne bâtit pas n'importe comment. Tout comme Noé devait suivre les plans, Jésus aussi devait suivre les plans. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 34, « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et il a été enseveli, il est ressuscité selon les Écritures. » Jésus bâtit son Église, l'arche, qui permet de nous sauver de cette génération pervertie. Il l'a bâti selon les prophéties qui étaient établies bien avant qu'il vienne sur terre. Il suit le plan rédempteur de Dieu. Alléluia. Et l'appel à entrer dans l'arche est prêché à tous. De la même manière, l'appel à venir vivre votre foi dans l'église de Jésus-Christ, une église qui vit la foi, une église authentique, vous est proposé tous les jours de votre vie. N'attendez plus, entrez dans l'arche, entrez dans l'église, là où sont tous les justes qui ont accepté Jésus-Christ. Si vous avez demandé pardon à Dieu pour vos péchés, si vous êtes repenti, vivez l'église. Venez dans une église qui aime le Seigneur, qui veut le suivre. Cela m'amène finalement à un second point et j'aimerais terminer avec celui-ci pour nous aujourd'hui. On est tous finalement réunis car on a reconnu notre besoin d'être sauvés et ce rassemblement de croyants s'appelle l'église. L'église, c'est bien plus que des murs. Étymologiquement, bibliquement, c'est ecclésia, un rassemblement autour de la personne de Jésus. Voilà, je peux vivre l'église chez moi à la maison lorsque je m'entoure de plusieurs croyants, chrétiens, qui marchent par la foi comme moi. Et alors nous sommes l'église. Nous sommes entrés par une seule porte. Lorsque nous sommes croyants, c'est Jésus-Christ. Et cette porte nous donne accès au royaume de Dieu qui se trouve sur terre dans l'église, premièrement. Alors maintenant, finalement, nous sommes tous ensemble, lorsque je parle de l'église là, nous sommes tous ensemble sur le même bateau. Excusez-moi du terme. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire bibliquement, comme Dieu le voudrait, si tu es sur le même bateau, si tu es dans l'église, tu es censé pleurer avec ceux qui pleurent, te réjouir avec celui qui se réjouit, faire du bien aux uns aux autres, etc. C'est ça. Mais en réalité, il y a ce chant Glory, Glory, Hallelujah qui dit tant de choses nous séparent, mais cette étoile nous unit, n'est-ce pas ? Dans l'église, c'est pareil. Il n'y a rien qui devrait normalement nous unir, mais Jésus un jour est venu dans nos cœurs et du coup on est ensemble. Et il nous unit parce que nous avons finalement le même esprit en nous maintenant, le cœur de Dieu, le regard de Dieu, l'amour de Dieu. Et ça suffit pour nous unir et nous permettre de nous retrouver ensemble dans cette arche de l'église. Mais, si vous m'avez suivi, beaucoup de choses nous séparent.
Chacun a son caractère, chacun a son passé, chacun a sa manière de faire et de dire. Et nous sommes appelés à aller au-dessus de cela, à nous faire grâce, à nous faire du bien. Dans l'arche de Noé, même si c'était une famille finalement qui était là, et donc ils se connaissaient, mais ça devait pas être facile tous les jours. Vous savez, le déluge, on l'a lu 40 jours, mais en réalité, on fait les comptes, ils étaient dans l'arche pendant 1 an, environ 360 jours. 1 an, dans une caisse en bois, 150 mètres sur 25, 3 étages, avec que des animaux. Je vous laisse imaginer les odeurs, je vous laisse imaginer le bruit, une seule petite fenêtre de 50 cm sur 50, une seule porte scellée par Dieu de l'extérieur. Imaginez un peu l'ambiance. En réalité, dans l'arche, en réalité, dans l'église, qui c'est qui va prendre les excréments des animaux pour les mettre dehors? Il faudra peut-être faire 150 mètres avec une pelle pour jeter ça par la fenêtre. Qui c'est qui va prendre l'air à cette unique fenêtre, qui va pouvoir se reposer? Il faut faire un tour de rôle là, hein. Faut établir un plan. Qui va s'occuper de faire du feu pour qu'on ait un petit peu chaud dans l'arche, etc., etc. Toutes ces questions-là qu'on retrouve aussi dans l'église. Qui va s'occuper de ce que personne veut faire? Qui va pouvoir faire ce que les autres veulent aussi faire, etc., etc. On va finalement dans l'église rencontrer des difficultés dans le vivre ensemble. Mais c'est la seule arche du salut sur la terre. On va certainement dans l'église avoir du mal à nous supporter, par moments en tout cas. Certains vont se sentir humiliés, d'autres voudront prendre les commandes, essayer de tout contrôler, comme si c'était eux le capitaine, n'est-ce pas? Ok. Mais si à l'intérieur de l'arche il y a des problèmes, j'aimerais vous rappeler qu'à l'extérieur de l'arche, c'est la mort qui attend. Alors j'aimerais parler en particulier à celles et ceux qui peut-être ont connu des difficultés dans l'arche de l'église, et vous dire, ne tournez pas le dos à l'arche de votre salut. N'oubliez pas d'où vous avez entendu cette parole qui vous a sauvé. Rejoignez vos frères, vos sœurs dans l'église. Vivez ensemble. Oui, c'est pas forcément évident, je ne dis pas le contraire. Mais il y a un commandant de bord. Avant c'était Noé, aujourd'hui c'est Jésus-Christ. Et ce commandant nous laisse la paix. Car la colombe n'attend pas la fin du déluge, elle est déjà là, avec ce rameau d'olivier pour nous laisser la paix. Et nous pouvons, même si il y a des vagues et que l'arche est ballottée à tout vent, un coup on vit par l'esprit, un coup les désirs de notre nature pécheresse reprend le dessus, c'est pas évident, et on vit cela nous-mêmes, mais les autres le vivent aussi, donc des fois, ça va un peu, il y aura des frictions, quoi. Hein, il suffit que 2 personnes à ce moment-là vivent, non plus vraiment par l'esprit, mais il y a une petite vague qui est venue, et puis c'est plutôt tous les deux par la chair, tous les deux par les désirs de la nature pécheresse, et puis boum, une friction. Mais n'empêche que c'est le plan de Dieu pour nous sauver. Au contraire, dans l'arche, nous allons apprendre à vaincre la peur ensemble, à vaincre, ça va un coup par l'esprit, un coup par la chair, mais regardez les gars, on est tous pareils, et on a besoin les uns des autres. Nul n'est plus grand que l'autre, seul le commandant de bord est plus grand, seul Jésus nous laisse la paix. Mais apprenons à vivre ensemble, apprenons à ne pas vouloir sortir par la fenêtre dès qu'il y a un problème. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Non, au contraire, apprenons à persévérer. Car c'est dans la volonté de Dieu qu'avant que nous arrivions à la terre promise, à cette nouvelle terre, nous vivions dans l'arche, apprenant à persévérer par la foi, apprenant à nous aimer malgré tout, j'ose le dire, en nous pardonnant et en choisissant de nous faire du bien. Alors peut-être que quelqu'un écoute ce message et il veut chanter à Noël, un sauveur nous est né, cette étoile nous unit. J'aimerais te dire maintenant, vis-le. Cesse de le chanter, mais vis-le. Reviens à l'église. Choisis de pardonner. Et réalise que oui, les autres par moments peuvent vivre par la chair. Il y a des vagues, un petit peu. L'arche est ballottée là sur les eaux. Un coup c'est par l'esprit, un coup par la chair. Mais toi aussi. On est tous à la même enseigne, on est tous sur le même bateau. Toi aussi, à un moment donné, tu peux très bien réagir par la chair. Réalise aussi ton erreur. Et choisis de revenir dans l'arche. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour l'arche de l'Église, qui est ta construction sur terre. Qui sommes-nous pour la dédaigner, Seigneur? Oui, c'est pas parfait, c'est normal, on est encore sur terre.
Mais nous voulons, Seigneur, te bénir pour l'Église. Te dire merci parce que c'est une nouvelle famille. Et tu nous permets, s'il y a des temps difficiles, c'est vrai, il y a aussi des temps merveilleux. Aide-nous à regarder plutôt à ces temps merveilleux, où nous allons trouver une main tendue vers nous, dans cette arche, où nous allons trouver un joli sourire, une belle parole. Seigneur, où nous allons trouver des gens qui galèrent comme nous, mais qui pourtant connaissent la vie de l'Esprit comme nous aussi. Merci parce que c'est à cet endroit-là que tu es le capitaine. Nous ne voulons pas donc vivre une foi en dehors de cette arche. Conduis-nous tout à nouveau jusqu'à l'église s'il le faut. Et merci pour l'église, Seigneur. C'est là que tu te révèles. Que ton nom soit béni. Je prie pour ceux qui n'ont pas encore pu peut-être réaliser que dans l'église, il y a une bénédiction particulière de Dieu et qui, suite à la méditation d'hier, ont choisi de se repentir, de faire la paix avec Dieu pour être sauvés. Je prie que tu les amènes maintenant jusqu'à ton arche. Une église qui proclame la vérité et non pas qui est dans la religion. Seigneur, montre-leur et attire-les jusqu'à cette église, afin qu'ils puissent aussi là vivre toutes les bénédictions réservées dans l'arche. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà, je vous dis à demain. Soyez bénis parce que demain, on se voit encore pour un café à la fois un petit peu hors série. Voilà, vous comprendrez cela demain. Alors bonne journée et à demain. Chut, on va pas faire de bruit. Venez, on va voir les enfants qui nous préparent le spectacle qu'on verra demain. Alors, chut, voyons ce qu'ils font. Venez. Tu vas pas t'y mettre, toi non plus. À moi? Non, à moi. Mais quand est-ce que tout le monde remercie? Rendez-vous demain. Ratez pas ça, ça va être formidable.